Ça tourne. Ça tourne. Eh bien, allons-y. Tu veux un petit gâteau? Eh ben non, justement. Non, moi j'ai appris à me respecter, je sais dire non. C'est le thème de la vidéo aujourd'hui. Oser dire oui, oser dire non. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. Chaque semaine, je vous accueille. Vous êtes habitués, maintenant vous êtes très nombreux à vous abonner à cette chaîne et ça me met beaucoup de joie. Ce qui me met beaucoup de joie aussi, surtout, c'est d'avoir réussi avec vous à mettre en place une chaîne qui ne soit ni connotée développement personnel, ni connotée spiritualité, ni développée, ni connotée coaching. Non, c'est une chaîne de partage, c'est une chaîne d'échange pour mieux se comprendre. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, nous disait Socrate. C'est toujours apprendre à se regarder et apprendre à se connaître. Et dans ces mouvements de spiritualité et de connaissance de soi, de croissance personnelle, développement personnel, on apprend à mieux se connaître, on apprend aussi à mieux poser nos limites. Et c'est ce qui arrive souvent aux personnes qui viennent vers des stages de développement personnel. C'est j'ai du mal à poser mes limites, j'ai du mal à dire non, je me laisse envahir, j'ai du mal je fais des choses qui ne sont pas bonnes pour moi parce que peut-être je ne m'aime pas assez pour poser des limites franches et donc je dis oui alors que c'est non et j'accepte des situations qui ne me conviennent pas. Je vais accepter de faire le déménagement d'un copain alors que profondément je voulais vraiment faire autre chose de mon week-end. Je vais accepter un dîner par politesse ou dans l'espoir que, et ça va rien m'apporter du tout, je vais accepter la visite ou l'accueil en vacances ou pour le réveillon de mes beaux-parents alors que j'ai pas du tout envie d'aller là, et donc je vais dire oui alors que tout le corps dit non. Et dans cet apprentissage pour s'écouter, moi j'ai toujours cette phrase qui me revient, c'est au Québec que j'ai entendu ça la première fois, ça me fait oui ou ça me fait non en dedans. Et ça veut dire écouter en soi ce que le corps nous dit. Quand on nous invite à dîner au restaurant, quand on nous propose, quand on dit tiens, est-ce que tu es d'accord de me prêter ta voiture? Est-ce que tu veux bien venir avec moi en vacances? Prendre le temps de s'écouter en soi, d'écouter ce que dit le corps. Et le corps, soit il va dire oui, et dans quel cas c'est une ouverture au niveau du diaphragme, au niveau du plexus, c'est une joie, c'est un sentiment de légèreté, c'est une détente au niveau des épaules, au niveau des articulations, ou au contraire, c'est une crispation, c'est une tension, c'est de la lourdeur et la tristesse. Dans quel cas le corps est en train de nous dire non. Donc toujours, le corps nous dit oui, ou nous dit non. Quand on cherche une place pour aller se poser, quand on cherche un appartement où vivre, quand on nous fait une proposition, ça va dans le sens de l'ouverture, c'est oui, ça va dans le sens de la fermeture, c'est non. La question c'est, est-ce que quand le corps dit non, j'écoute, ou est-ce que je me dis, je sens bien que c'est non, mais si je dis non, je risque à contrarier, je ne voudrais pas lui faire du mal, je ne voudrais pas lui faire de la peine, et à ce moment-là, je dis oui, alors que c'est non. Et ce consensus, cet arrangement avec soi, en général, on le paye souvent cher, on le paye dans nos propres émotions, et ça nous génère de la tristesse ou de la colère à d'autres moments. J'ai accepté que mon patron me propose que je n'ai pas du tout envie de faire, et d'un seul coup, je garde cette colère en moi, et c'est mon fils qui va prendre, ou c'est mon chien qui va prendre, ou c'est un inconnu, ou quelqu'un qui n'a rien à voir avec la situation qui va prendre. Donc, en général, regardez si vous êtes facilement en colère, si vraiment c'est peut-être que vous dites souvent oui alors que c'est non et que ça crée de la frustration. Donc ça va jouer sur les relations, ça va jouer sur mes sentiments, je vais avoir de la tristesse, de la peine, de la colère, ou ça va jouer, c'est plus embêtant, sur le corps physique. Et là je vais avoir un poids sur l'estomac. Vous savez, moi j'ai eu un ulcère à l'estomac à 24 ans, j'en ai eu un deuxième à 25 ans et je me suis dit j'en aurais pas un troisième. Donc j'ai appris à dire non parce que toutes ces fois où je disais oui alors que c'était non, ça me faisait des boules au ventre et je me suis comme ça généré 2 ulcères et j'ai appris effectivement à poser mes limites pour demeurer serein et prendre le temps de sentir quand on me fait
fait une proposition, est-ce que ça vibre oui ou est-ce que ça vibre non? Une fois que j'ai identifié si ça vibre oui ou si ça vibre non, je vais prendre soin de ma réponse, prendre soin de ma relation avec l'autre, vérifier si c'est OK pour l'autre et lui annoncer peut-être avec le plus de tact possible. Mais tact et fermeté peuvent bien aller ensemble. Je regrette, je suis désolé, je vois que ça te chagrine, mais ma réponse est non. Depuis que j'anime des stages de développement personnel, j'ai pu voir à quel point cette étape était fondamentale et combien, quand on arrivait à poser ce non, ça soulageait et combien on pouvait se dire « Ah ça y est, j'ai réussi à dire non à mon père qui me donnait de l'argent de poche ». Alors que j'ai 35 ans et que je ne voulais pas de son argent de poche qui m'humiliait, je lui ai dit non et ça me fait du bien. Quand on ose dire ce non, ça nous fait du bien. Mais c'est bien évidemment, c'est le premier mot qu'apprend à dire l'enfant, non. Et ce premier mot doit être suivi par d'autres. Et j'étais dernièrement dans un centre de développement personnel, un centre de retraite en développement personnel, et j'entendais deux femmes qui disaient, tu sais, moi j'ai refusé, je lui ai dit non. Et ça, je me dis, mais si jamais on fait tout ça pour apprendre à dire non, c'est pas juste, puisque le mot qui suit le non, c'est le oui. Mais ça va être plus facile pour moi de dire oui si j'ai appris à dire non. Parce qu'à chaque fois que je dis non à une situation, je me prépare à dire oui à l'autre. Non, je refuse d'aller avec toi à ce dîner. En revanche, je tiens à la relation et j'aurai plaisir à ce que ça se passe différemment. Non, je refuse cette situation-là, mais oui, je me respecte et en me respectant, je peux être encore plus avec toi. Et si la voie du non aujourd'hui était la porte du oui demain?